effectivement, les Gilets jaunes en 2018 ont secoué à l'époque le paysage politique français, mais sans impact sur l'élite politique. Emmanuel Macron a gagné un deuxième mandat. Qu'est-ce qui va changer avec ce nouveau rassemblement du 10 septembre? Le contexte politique du premier mandat de Emmanuel Macron est différent de celui de son deuxième. Il est beaucoup plus volcanique, l'Assemblée nationale est divisée totalement, la France est fracturée par le social, par le déficit en santé, en éducation, en culture, en sport, parce qu'il grève les budgets de ces différentes thématiques. Donc, une Assemblée nationale fracturée, un François Bayrou avec ses ministres qui sont en désaccord total, qui s'affrontent tous les jours. On a l'aile droite, l'aile gauche qui s'affrontent. François Bayrou qui fait rien. On supprime des fonds à destination des territoires, des plus pauvres, des classes moyennes. On va pas augmenter les impôts des plus riches. Oui. C'est normal que la France est dans un état assez d'éruption volcanique et la mobilisation populaire, celle qu'il va avoir, il n'y a pas que des mouvements transpartisans, il y a les syndicats, il y a les associations, et les partis aussi politiques vont aussi appeler à la manifestation, pas peut-être à la même date, mais en septembre, et ça va être un mouvement collectif, mais il faut qu'il soit continu. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, ils ont continué. Il y a eu un arrêt parce qu'il y a eu des promesses, il y a eu un certain nombre de passe-passe du gouvernement et d'Emmanuel Macron, le président de la République. Cette fois-ci, j'espère qu'ils ne se laisseront pas berner par des promesses qui ne sont jamais tenues par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron et le président de la République, par ces conseils Théodule qui aboutissent à rien généralement ou à des mesurettes. Et là, il faut que les syndicats, les partis politiques fassent leur travail et proposent vraiment des choses pour la population.